Supplémentaire qui devrait concerner les véhicules de plus de 1,8 tonne et ce dès 2021. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Certains diront « Oh, mais il débarque là sur Boursorama, ça fait plusieurs jours ». Bon, il faut expliquer le truc, c'est que le gouvernement a pas mal hésité dans cette affaire. Oui, c'est une bataille. Il y a cette nouvelle taxe. Pourquoi cette tergiversation, sachant que Bruno Le Maire, si j'ai bien suivi, au départ, il était pas il était plutôt contre. Ouais. Ouais. Et puis, il explique maintenant que finalement, on s'en sort plutôt bien. En fait, il faut même remonter à l'année dernière sur l'idée de cette taxe. C'était la sensibilité écologiste de la majorité menée par Mathieu Orphelin, Barbara Pompili, aujourd'hui ministre de l'Environnement, qui à l'époque était députée, avait déjà déposé un amendement l'année dernière sur les grosses voitures, les SUV qu'on voit derrière. Ils n'aiment pas trop ça, nos amis écologistes. Et c'est une proposition qui a été reprise par la Convention citoyenne sur le climat, qui avait proposé de taxer Dès des 1,4 SUV dès 1,4 tonne. C'est ça, 1400 kilos, ouais, absolument. Ce qui aurait touché à peu près 12% de la production française. Pourquoi est-ce que Bruno Le Maire a mangé son chapeau au final dans cette affaire? Et en réalité, il a navigué, c'est-à-dire que Bruno Le Maire, il a remonté cette limite d'1,4 tonne à 1,8 tonne. Pourquoi? Parce que nos SUV français, 3008, 5008, Kadjar, etc., qui sont juste en dessous. Qui sont pas des gros SUV. Ils ne sont pas des gros SUV, mais sont juste le 3008, qui était l'exemple typique repris par les députés pour lutter contre cet amendement, qui n'était pas passé en commission. C'est Barbara Pompili qui a fini par le faire passer après un arbitrage du Premier ministre qui a mis du temps à se décider là-dessus, mais a quand même tranché en faveur de cet amendement en séance publique pendant le PLF. 1,8 tonne, c'est juste la limite du 3008, qui est la voiture qui cartonne aujourd'hui en France, voiture familiale par excellence, qui est à 1761 kg vide. Et c'est pour ça qu'il a fallu préciser d'ailleurs dans l'amendement que les 1800 kilos étaient bien à vide et évidemment, pas avec les passagers. Avec les occupants. Bien sûr. Donc Ambercy affirme que cette taxe ne frappera pas les voitures qui sont construites en France. Il a plus de raison. Le problème, c'est que ça crée quelques tensions chez nos amis allemands, par exemple, qui parlent maintenant d'une taxe sur les SUV allemands, les Audi, les Porsche, Audi Q5, Q7, les Porsche Cayenne, les grosses berlines allemandes. Elles vont être frappées par cette taxe qui, je le rappelle, sera de 10 € par kilo au-dessus des 1800 kilos, mais qui devrait a priori épargner effectivement la production française. C'est ce qu'avait demandé Bruno Le Maire, que ça ne touche pas, que ça ne touche pas la production française, évidemment. On est en pleine crise. Je rappelle un chiffre, sur les 9 premiers mois de l'année, les ventes de voitures neuves ont quand même reculé de moins 29%. C'est un tiers du marché qui s'est effondré. Donc, taxer pour des raisons écologistes, c'est de la fiscalité verte, mais taxer le secteur automobile qui est en pleine convalescence et ça risque de durer un moment, c'est quand même un petit jeu dangereux. D'autant plus que cette taxe vient s'ajouter à un durcissement du malus écologique, cette fois-ci sur les émissions carbone des voitures. Il y a un tour de vis colossal qui va être fait sur les voitures durant le quinquennat. Pour faire simple, on va passer de 500 millions à 1,5 milliard de taxes sur les émissions carbone sur le quinquennat. Voilà, on va taxer les automobilistes d'1 milliard de plus. Ce malus auto pour les voitures les plus lourdes, 10 € au-delà, par kilo au-delà d'1,8 tonne, je ne me rends pas compte, ça chiffre vite ou pas? Ça chiffre vite. Si vous avez 100 kilos de plus, une voiture à 1,9 tonne, ça fera 1 000 €, 1 500, etc. Donc ça peut effectivement aller très vite. Le problème, c'est pour les règles concurrentielles, c'est-à-dire qu'on est dans un marché unique européen, on a une libre circulation des biens, des services et des personnes. Et là, vous avez véritablement une mesure quasiment protectionniste qui se met en place vis-à-vis de la concurrence et notamment de la concurrence des voitures allemandes. Oui, mais on ne peut pas en même temps vouloir sauver, encore une fois, éviter le dérèglement climatique et envoyer un signal fort, encore une fois, pour les acheteurs de gros SUV qui sont plus lourds et qui polluent plus. Qui polluent plus, qui usent davantage les routes, c'est vrai, mais c'est pour ça que ça a été un arbitrage compliqué entre Bercy et le ministère de l'Environnement, que Matignon a vraiment tardé avant de rendre cet arbitrage. Et on arrive sur une mesure qui est en réalité politique, car mettre 10 € de plus sur chaque kilo au-dessus d'1,8 tonne, je ne suis pas sûr que ça change
quoi que ce soit à la consommation de ces SUV. Ceux qui ont les moyens de les acheter pourront peut-être ajouter ces 1 000, 1 500, 2 000 euros supplémentaires à l'achat de ces véhicules neufs. C'est un choix politique qui viendra renflouer un peu les caisses de l'État, ça c'est sûr. Alors on n'a pas encore le rendement de cette taxe, on attend de voir du côté de Bercy. Mais je ne suis pas sûr que ça change quoi que ce soit sur les émissions de CO2 en France. Ouais, avec des aménagements qui sont prévus, ça commence dès 2021. Ah, dès 2021, cette taxe, elle arrive dès 2021. Par contre, pour alléger un petit peu le fardeau fiscal de cette fiscalité écologique qui continue, Bruno Le Maire a décidé d'étaler le plafonnement de la taxe carbone, des émissions carbone, qui devait baisser d'année en année, qui est la taxe un peu parallèle, la taxe verte, mais sur les voitures aussi, d'étaler l'augmentation du plafond de cette taxe qui peut aujourd'hui être de 20 000 euros pour les modèles les plus polluants et qui devait passer à 50 000 euros, au lieu de passer de 30 000 en 2021 puis 50 000 en 2022, on va faire du 30 000, 40 000 et 50 000 étalés sur 3 ans. Mais là, on voit bien la stratégie de Bercy en réalité qui est de faire voter le durcissement d'une taxe verte sur une trajectoire pluriannuelle. La première année, on augmente un petit peu pour pas que ça fasse trop de bruit. Et c'est finalement la deuxième et troisième année que le coup de massue fiscale tombe sur les consommateurs. C'est le vieil adage qui indique que un bon impôt, c'est celui qui permet de plumer loi sans la faire crier. C'est un petit peu ça. Sans la faire crier. Exactement. Il y a des aménagements qui sont prévus. J'ai vu ça, pour les voitures donc de plus d'1 tonne qui sont alors, pour la taxe au poids, effectivement, hybrides. Alors, c'est une mesure écologique. Donc, on a sorti de ça, il faut un petit peu de cohérence quand même, les véhicules électriques et les véhicules hybrides qui reçoivent en plus une aide, une subvention de l'État. Vous avez une prime à l'achat pour les véhicules électriques et hybrides. Il aurait été totalement incohérent de donner d'une main ce qu'on allait reprendre de l'autre. Et les véhicules familiaux. Bruno Le Maire, il a 4 fils quand même, il adore les voitures. Et donc, effectivement, il n'y a pas de raison de pénaliser non plus les familles nombreuses. Et donc, les véhicules à 7 places ne seront pas concernés par cette taxe. Bon, on se dit qu'effectivement, on l'a dit, mais ce malus tombe quand même, on va dire, mal pour un secteur auto qui est toujours mal en point, qui est toujours convalescent. On l'a dit, quasiment un tiers de chute du marché. Ça va durer. On sait que le marché auto est un marché extrêmement cyclique. La crise, évidemment, n'aide pas. Qui était déjà en crise avant le Covid. Et le ralentissement avait commencé avant. Alors, on a passé le printemps plutôt bien grâce aux subsides de l'État qui apportait une forte prime à l'achat pour écouler les près de 300 000 véhicules qui avaient été stockés du coup pendant le confinement, qu'on n'avait pas vu vendre. 200 000 primes qui ont été on sait que ces primes, comme ça, assez rapidement, il y a eu un très fort rebond, effectivement, ça a très bien marché. On connaît aussi l'effet pervers de ces primes, c'est qu'une fois qu'on les a écoulées, vous avez un gros trou d'air sur le marché qui suit derrière, puisque vous avez eu des centaines de milliers de ventes avant, c'est ce qu'on va connaître là. Donc voilà, on a aménagé la chèvre et le chou en taxant nos voisins allemands plutôt que la production française. Il n'empêche que les associations d'automobilistes dénoncent quand même cette taxe en France et les constructeurs indiquent qu'ajouter à la taxe sur le CO2, c'est 70% du parc automobile français qui va subir une augmentation de la fiscalité verte mais c'est pour la bonne dans cause, les prochaines années. C'est pour la bonne cause. C'est quelque chose, c'est un phénomène auquel il va falloir s'y habituer. Il va peut-être falloir faire un peu plus de pédagogie là-dessus. On se souvient des Gilets jaunes qui ont commencé sur le durcissement de la trajectoire carbone, qui s'était ajouté aux 80 km/h aussi. Mais on sait que c'est un sujet politique, sensible et inflammable en France. Donc attention quand même à la matraque fiscale. Oui, toujours. Merci beaucoup, Raphaël Legendre, à bientôt. Journaliste à l'Opinion. Bonne journée. Bye. Au revoir.